Mais tu l'as mis sur la... 500. Ouais, il n'y a plus personne maintenant. Ça va tout couper. Ouais. Allô, allô. Non mais là, sur la box, est-ce que c'est... Oui, j'ai 4 barres de wifi sur la box. Je ne l'ai pas activé le wifi de la box. Ah bah ça m'étonnerait, je vais voir. J'aurais dû user l'autre. Alors, hop, ça a coupé. Hop, j'espère que ça va pas faire ça pendant la méditation. Recoucou Steph. Ça va mieux là le son, Steph? Attends, moi je suis au maxi. Hélène. Vous me dites hein, si vous m'entendez pas, mais là ça a l'air bon pour moi. C'était juste un problème de connexion apparemment. Hop, alors je vais couper mon ordi. Peut-être ça ira mieux. Ça a coupé net, oui, bah ouais. Pareil. Bon, j'attends que tout le monde revienne. Désolée. Coucou Laetitia. Bof. Ah, tu m'entends pas bien, bof. Alors attends. Bon, essaye avec des écouteurs peut-être, si tu peux. Là, moi je pense que je suis au max là. Les autres, vous m'entendez bien? Le son est ok, mais ça coupe. Ah d'accord. Bon, pourtant, moi là, ça me dit que c'est bon. On va voir. Re-hello, oui. Laurence, désolée. Petit souci de connexion. J'espère que ça va pas continuer. Je vais attendre encore un petit peu que les gens se manifestent. Alors Emmanuel, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça que ça coupe, mais t'as une vidéo enclenchée sur ton profil là. Il y a un truc vert. Donc je ne sais pas si c'est ça. Comme pour Hélène d'ailleurs aussi. Là c'est fluide. Ok. Bon, bah écoute. Sofiane, bonjour et bienvenue. Toc, toc, toc. Je regarde, oui, il y en a qui ont des petites caméras. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous me direz. Coucou Stéphanie. Et bienvenue. Oui, j'attends un petit peu parce qu'on a eu des petits soucis de connexion au départ. Donc, ah bon. Ah, tu la vois pas la petite caméra. Sofiane aussi. J'ai une petite caméra. Ah, ben, pour Stéphanie aussi. Bon, je sais pas. Écoutez, je sais pas pourquoi ça fait ça. J'y comprends rien. Hop. Bon, ben on n'est que 8. Alors peut-être le changement d'horaire, ça a perturbé certains, je sais pas. Mais bon, c'était le vote qui avait décidé que ce serait 14 heures maintenant, le lundi. Et effectivement, la semaine dernière, je ne pouvais pas parce que j'avais déjà des rendez-vous pour avoir plus tardif. Donc, si tu appuies sur le vert, Hélène, ça doit être bon. Bon, je sais pas. Donc, bah, écoutez, c'est pas grave si on n'est pas nombreux, on verra les prochaines fois ou si ça va changer. Donc toujours pareil, hein, je n'avais pas d'idée préconçue pour travailler aujourd'hui. Coucou Christine. Ah, tu peux m'accepter en vidéo, je pense. Oui, mais quand je fais ça, on me dit que je peux accepter qu'une personne. Alors, je comprends pas tout. Non, là, quand j'appuie dessus, ça fait rien. Bon, si vous m'entendez, c'est déjà pas mal. Ça marche.
Donc j'ai tiré une carte. Alors la carte qui est venue, c'est la mort au niveau du tarot. Donc c'est pas du tout une carte négative. En tout cas pour moi, c'est pas du tout une carte négative. Et la mort, c'est un changement d'état, c'est une évolution, c'est un passage, c'est un cycle qui termine, mais un cycle qui commence aussi. C'est des choses à lâcher. Et du coup, ce qui m'est venu, c'est peut-être un travail sur le lâcher prise, parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Bonjour Valérie. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est en fait, lâcher prise. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu comment moi je vois les choses et puis vous me direz, vous pouvez en commentaire bien sûr commenter et puis on verra si dans la méditation ça se donne. Mais il me semble que quand même depuis cette nouvelle lune, on est pas mal dans des énergies comme ça et puis avec ce qu'on vient de traverser. On a, je pense, beaucoup expérimenté le lâcher prise. Alors pour certains, ça a été confortable et pour d'autres, pas du tout. Donc pourquoi? En fait, parce que le lâcher prise, c'est renoncer à contrôler ce qui ne peut pas l'être, en fait. Et on est dans des, comment dire, dans des sociétés où on nous fait croire que l'on peut tout contrôler, que ce soit nos vies, nos décisions, nos vacances, notre travail, nos enfants. Et en fait, on se rend compte que pas du tout, on contrôle absolument rien. Et donc, en fait, lâcher prise, c'est continuer à agir tout en n'attendant rien du résultat, en fait. C'est ça, en fait. Lâcher prise complètement, c'est pas ne plus rien faire, rester de marbre face aux événements, etc. Non, pas du tout, hein. C'est laisser faire confiance, alors faire confiance aux autres, faire confiance à la vie, faire aussi confiance à l'univers et à ce qui va venir pour nous. Donc, c'est réagir, pas agir en contrôlant, en voulant tout contrôler. Voilà. Donc, accepter, c'est aussi pour moi, enfin, accepter de reconnaître ses limites. Dans le lâcher prise, c'est ça, c'est qu'on a tous des limites. On n'est pas, même si on est illimité dans nos désirs et dans nos volontés et dans nos actions, mais dans la matière, on a tous des limites. Et c'est accepter donc d'abord de les reconnaître et ensuite les accepter en tant que. Et donc agir sur ce qui est à notre portée et pas sur ce sur quoi on ne peut pas agir, parce qu'il y a plein de choses dans la matière sur lesquelles on ne peut pas agir. Cela permet bien évidemment de préserver sa santé physique et morale. Et c'est ce qu'on a vu beaucoup dans ce temps de pause où il y en a beaucoup dans le lâcher-prise qui ont eu très peur en fait, parce que c'est des choses qui leur sont jamais arrivées. Ils n'avaient aucun contrôle en fait sur la situation. On leur disait quoi faire pour tout. Et pour certaines personnes, ça a été très très compliqué à gérer. Donc voilà, donc c'est ce qui m'était venu aujourd'hui. Peut-être c'était important de préciser. Tout un programme sans programme. Voilà, tout à fait. Le lâcher prise, oui. Emmanuel, merci. C'est tout un programme sans programme, oui. Alors, ne pas avoir d'attente, je suis d'accord, mais sur le résultat, en fait. C'est-à-dire, on peut toujours avoir des attentes, sinon on ne peut pas agir, mais ne pas avoir d'attente sur le résultat, et en tout cas le résultat immédiat. Pour moi, c'est ça aussi. C'est des fois, on va mettre en place des actions, et puis on va voir les résultats bien après. Alors, quand on a des enfants, on l'expérimente en tant que maman de façon, enfin moi je l'expérimente chaque jour, où en fait on plante des petites graines hein, en élevant nos enfants sur nos valeurs, sur nos façons de faire, etc. Et puis les enfants grandissent, ils s'en vont, puis des fois ils reviennent, et puis ils vous montrent en fait que ce que vous avez semé, ça a été intégré. Voilà, donc là, à un moment donné, il faut lâcher prise hein, quand ils s'en vont, vous ne pouvez plus contrôler, vous ne pouvez plus rien faire. Et quand vous voyez que ça a porté ses fruits, c'est ça qui est chouette. Voilà, donc ça peut être pas avoir d'attente, mais sur le court terme, mais sur le long terme, bien évidemment, il faut en avoir quand même pour avancer. Bonjour Lilou qui nous rejoint. On n'a pas commencé, on va y aller. Donc j'étais en train de parler du lâcher prise. Donc pour ceux qui arrivent maintenant, vous pourrez voir le début de la vidéo. Bonjour Sulti aussi que j'ai jamais vu, pardon, parce que comme je parlais, j'ai pas vu les gens qui arrivaient. Et voilà.
Donc bon, on est une petite dizaine. Bonjour Chris. Euh, et on va partir avec ça, donc avec cette idée de lâcher prise et qui pour moi a bien été illustrée par la carte de la mort qui est vraiment changement de cycle, passer à autre chose et ne rien attendre en fait. Voilà, donc on va voir. Alors oui, je voulais juste rajouter par rapport aux pierres, la pierre qui m'est venue, alors ça c'est un petit peu personnel, peut-être que vous en aurez d'autres hein, par rapport au lâcher prise, au lâcher le contrôle. C'est bonjour Laurence qui revient. Moi je vais travailler avec le jade, qui est une pierre qui permet la confiance aussi, parce que le lâcher prise, c'est beaucoup sur la confiance. Donc moi, je vais travailler avec le jade, qui est une pierre de cœur. Et après, pour ceux qui ont, vous pouvez aussi, par rapport à la confiance, c'est une pierre qu'on a. C'est la citrine, qui pour moi est une grosse pierre de confiance en soi. Donc pour ceux qui ont une citrine, vous pouvez travailler avec la citrine, ou le jade, ou une autre pierre de cœur, ou la pierre qui vous vient par rapport à ça, par rapport à lâcher prise en fait. Lâcher prise, c'est aussi voilà, écouter son cœur, c'est aussi du lâcher prise. Ok, donc je vais mettre une musique qui est libre de droit. Excusez-moi, 5 secondes. Et puis on va y aller, si vous êtes prêts tous et toutes. Je vais m'attacher les cheveux. Hop. Hop. C'est ok pour vous? Tout le monde est prêt? Alors on y va. Je mets la musique. Ok Marcel. Oh pardon, j'ai un truc. Tout sur la tête. Moins fort. Je vais baisser un peu. Voilà, est-ce que c'est ok la musique pour tout le monde? Alors installez-vous confortablement. Assis ou allongé, comme vous voulez, votre pierre dans la main, vous pouvez la poser sur votre corps aussi si vous êtes allongé. Pas mal la coupe. Oui, c'est juste pour pas les avoir dans les yeux, mais alors du coup, j'en ai un peu partout. Voilà. On se moque pas, Emmanuel. T'es jaloux en fait. Musique, ok, merci. Allez, on y va. Donc, prenez le temps de vous poser. À l'intérieur de vous. Et afin de mieux lâcher ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va s'ancrer puissamment à la terre et au ciel. Car pour laisser venir à nous, il faut être ancré. Pouvoir laisser les choses se déplier à l'intérieur ou bouger. Donc on va prendre ce temps de connexion avec la terre. On peut imaginer un cristal à l'intérieur de notre bassin, au niveau du sacrum, de la couleur que vous voulez, mais qui a une forme de 2 pyramides inversées, avec une pointe qui va vers le haut de votre corps et une qui va descendre vers le bas. Vous pouvez imaginer un cristal d'une couleur rouge, rubis, ou plus noir ou marron, en rapport avec votre premier chakra. Et vous allez lier ce cristal à celui de la terre.
à celui du centre de la Terre, du cœur de la Terre, de Gaïa, qui peut être d'une couleur verte, rose, ou encore jaune, comme un soleil. Voilà, voyez ce qui vient pour vous. Et prenez le temps de connecter vos deux cristaux ensemble. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez tout à fait le faire en intention. Je décide de m'ancrer au cristal de la Terre avec mon cristal. Voilà, et ressentez ce que ça fait dans votre corps au niveau des pieds, des jambes, du bassin, de votre assise ou même de votre poids sur le matelas. Voilà, puis vous allez imaginer le même cristal dans votre cœur qui lui a une couleur plutôt verte ou rose, ou les deux. Voilà, prenez le temps de voir ce qui vient pour vous. Descendez votre conscience dans votre cœur. C'est comme si votre tête descendait dans votre cœur et que vous regardiez de là ce qui se passe. Regardez le cristal qui vient à vous. Il peut être aussi blanc, très lumineux. Et à partir de là, vous allez le relier au soleil de notre système solaire, au cristal du soleil de notre système solaire. À partir de votre cœur. Vous pouvez sentir de la chaleur. Une onde qui vous traverse. Un éclair. Une légèreté dans le corps. Voilà, maintenant vous êtes puissamment relié aux éléments, aux deux astres principaux qui nous unissent, dont nous sommes le trait d'union, la terre-mère et le soleil. Vous allez penser à un événement, à une situation qui vous préoccupe et sur laquelle vous n'avez aucun contrôle, qui vous touche, mais que vous ne pouvez absolument pas gérer, contrôler, diriger, arrêter ou démarrer. Cela peut être une maladie, des gens qui vous concernent et que vous ne pouvez pas, dans lesquels vous ne pouvez pas intervenir.
des sentiments que l'on a vis-à-vis de vous, qui vous paraissent injustes. Des décisions prises par des enfants. Et pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ou toute autre situation qui vient et qui vous pose un problème. Rencontrer l'âme sœur, un amoureux, ou tout simplement être heureux. Gagner au loto, voilà, tout ce qui vous vient. Voilà, vous avez identifié les émotions qui vous traversent quand vous êtes dans cette situation, quand vous pensez à cette situation. Ça peut être de la colère, de la tristesse, du dégoût, de la surprise. Quelle est l'émotion principale qui vous traverse quand vous pensez à cette situation? Accueillez-la, accueillez l'émotion. Et identifiez-la. Ça peut être deux émotions mêlées. Et maintenant, vous allez regarder ce que ça fait dans votre corps. D'être en colère. Où se situe la colère dans votre corps? Dans le ventre, dans le cœur, dans la tête. Est-ce que c'est un mouvement qui part du ventre jusqu'à la tête? Est-ce que c'est plutôt une chaleur qui arrive brutalement? Ou des sueurs froides? Comme la peur. Voilà, regardez les effets physiques dans votre corps qui sont produits. Maintenant, vous allez vous placer de l'autre côté, c'est-à-dire de la personne qui médit sur vous, de la personne qui prend cette décision pour elle. De la personne qui ne vient toujours pas à vous. Placez-vous de l'autre.
Est-ce que vous avez la même sensation, les mêmes émotions qui vous traversent? Est-ce que vous identifiez ce que ça vous fait de prendre cette décision, d'avoir cette réaction pour l'autre? Est-ce que même vous en avez conscience de ce qui se passe pour l'autre? Vous comprenez que vous n'avez aucune action sur la personne en face de vous, sur vos enfants, sur votre conjoint, sur les situations. Et que la seule personne qui peut modifier ce qu'elle ressent, son comportement, ses actions, c'est vous. Lâchez prise déjà sur tout ce qui ne vous concerne pas directement. C'est le plus facile à faire. Comme par exemple le temps qu'il fait. Puis vous pouvez lâcher prise sur tout ce qui est dans l'air et qui ne se voit pas. Les virus, les bactéries, les pollens. La seule façon de le faire, c'est de faire confiance à son corps, à son système immunitaire, à ses barrières naturelles. Puis vous pouvez faire l'exercice pour les choses qui vous agressent, les personnes qui vous attaquent, mais aussi les choses que vous désirez profondément et qui n'arrivent peut-être que ce n'est pas ça qu'il vous faut, ou que ce n'est pas le bon moment. Vous pouvez lâcher aussi là-dessus. Et continuez à agir dans la matière. Sans attendre le but.
pour laisser venir ce qui doit venir. Peut-être une autre forme que celle que vous attendiez. Laissez-vous surprendre, altérer, modifier. C'est dans cette ouverture qu'arrivera pour vous ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez besoin. Ne restreignez pas, ne réduisez pas vos désirs. Vous voyez vraiment. Demandez de grandes choses. Ouvrez votre chakra du cœur à cette nouveauté. Confiez-vous à la vie. Confiez-vous à l'univers. Confiez votre vie à Dieu, au cosmos, aux anges, à vos guides. Chaque jour, il travaille pour vous conduire vers ce qu'il y a de mieux pour vous, à chaque instant. Et plus vous résistez, plus le chemin sera long et difficile. Plus vous acceptez, et plus vous avancerez vite vers ce qui est utile, important, primordial, vital pour vous. Reliez votre confiance intérieure à la confiance au tout et à tout ce qui vous entoure. Gardez ce sentiment de confiance à l'intérieur de vous, que tout ce que vous vivez a un sens, a un but. Les épreuves sont là pour que vous les dépassiez. Les doutes pour que vous les exprimiez. Et les rêves pour que vous les réalisiez.
Prenez le temps de revenir dans votre corps, dans vos limites corporelles, dans votre ressenti corporel, toujours accompagné de la confiance en la vie. Avec cette envie de vivre, cette joie. De savoir que l'on ne se trompe jamais. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des expériences qui nous conduisent sur le bon chemin, celui que l'on doit suivre, pour évoluer et grandir toujours plus. N'ayez plus peur de vous tromper et que l'on se trompe sur vous. Soyez confiants. Tout est parfait à chaque instant. Prenez un moment pour vous relier à votre pierre. Prenez le temps de revenir dans votre corps, dans votre pièce, sur votre matelas, sur votre chaise, avec nous. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Et laissez un commentaire si vous en avez envie, si vous en avez besoin de partager. J'y répondrai avec plaisir. Coucou Marjorie. Arrivé trop tard, ok. Bonjour Christelle, que j'avais pas vu. Steph, ça coupe trop, d'accord. Bonjour Sylvie, que j'avais pas vu non plus. Voilà, si ceux qui sont restés en ligne veulent échanger, je vais me laisser vos commentaires, je répondrai bien sûr. Et si tout le monde dort encore, je vous souhaite une bonne sieste. Et je vous dis à lundi prochain, 14h donc. Et pas 14h30, mais la prochaine fois, je remettrai un petit post avant. Pas de réponse, donc peut-être aussi qu'il y a des problèmes de connexion. Parce que je vois qu'il y en a qui se déconnectent, qui se reconnectent. Stéphanie, coucou, citrine très chaude dans la main et cœur frisson. D'accord. Merci Stéphanie. Bon, mais je vois qu'il n'y a personne qui bouge. J'espère que je vous ai pas trop endormi parce que moi le mien il dormait là. Hein? Ah si, t'as ronflé. Un petit peu. J'ai jamais dormi.
Bon, ben je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis à lundi prochain. Vous n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur le groupe au cas où. Emmanuel, quelle douceur, merci. Oui, merci Emmanuel, merci à toi. Je vous fais un gros bisou à tous. Colère et tristesse sans sentiment. Ah oui, bah oui, ça se comprend. J'ai prise, c'est pas facile. Sofiane, merci, merci à toi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti ou pas d'ailleurs. C'est aussi intéressant pour ceux qui n'ont rien ressenti ou qui sont partis dans le sommeil ou à qui ça parle pas. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous fais un gros bisou. Plus apaisé Stéphanie, super. À bientôt, ciao ciao.